KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Cette infirmité était issue d'une vertu vraiment foncière, d'un ardent désir de perfection, et l'on s'expliquait son étroitesse d'esprit, son bégueulisme lorsqu'on songeait que tout était pour lui une cause d'appréhension, un sujet de reproche et de plainte. Mais cela dit, il fallait reconnaître qu'il était homme de bon sens, expert à mener les âmes qui pouvaient tolérer son régime dans les montées de la voie rude, très clairvoyant sur la situation actuelle de son ordre. Durtal revenait un peu de ses préventions en l'entendant s'exprimer fort sagement sur ses élèves. « On rit, disait-il, du fameux moule cher aux jésuites, sans s'apercevoir que sous une empreinte qui semble pareille, il n'y a pas de gens plus différents entre eux que les jésuites. La règle de saint Ignace a plané les défauts, émondé les caractères, mais elle n'a nullement tué la personnalité, comme tant de gens le pensent. Plût à Dieu qu'il en fût ainsi chez nous. Ce qui nous manque, c'est justement un moule où nous puissions couler les débutants. Je sais bien que dans certaines maisons de notre congrégation, on juge ces procédés de culture mesquins et déprimants. L'on n'y parle que de dilater l'âme. Hélas, on ne la dilate pas, on l'abandonne à elle-même. Et puis je veux bien croire que pendant le temps de l'approbation, l'on réussira à inculquer l'esprit de discipline, à susciter le goût de la vie intérieure aux novices, et après, quand ces âmes comprimées auront échappé aux épreuves du noviciat, et qu'elles auront franchi le délai, après lequel cesse la surveillance de la jeune paternité, elles détendront leur ressort, et c'est à ce moment-là que le danger commence. Il faudrait continuer à les tenir en bride et les mater par une occupation absorbante, par un travail assidu, voire même par des labeurs corporels pénibles. Et c'est le contraire qui a lieu. Le bénédictin, soi-disant mûr, est libre, ne travaille que celui qui veut, et c'est bien tentant de ne rien faire. On finit par se laisser aller, par s'arranger une existence de rentier tranquille. Et le religieux qui ne travaille pas bavarde, dérange les autres, fomente des brigues. Ainsi que le dit très bien notre Père Saint-Benoît, l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Ociositas inimica est anime. Oui, l'on devient des ronds de cuir pieux et l'office lui-même s'en la conserve, avec ses psaumes marinés dans la saumure de leur chant. Le Père Emnaud sourit d'assez mauvaise grâce. Vous avez une façon naturaliste d'envisager les choses et de les résumer qui est plus que singulière. Je blague, repartit Durtal, mais n'empêche, mon père, que vous n'ayez 1000 fois raison. Un moine inoccupé est un moine à moitié perdu, car enfin le travail, c'est du péché en moins. Certes, fit le cellerier, mais il est plus facile de signaler le péril que de le conjurer. Il conviendrait de changer le système de noviciat, de relever le niveau des études qui est faible. Il conviendrait surtout de ne pas admettre de paresseux. Cela regarde ton Felletin. Il est assez intelligent pour le comprendre. Sans doute, dit le père Emnaud, c'est un remarquable maître des novices. Puis il y a de la sainteté en lui, poursuivit don Brugier. La sainteté de Saint-Pierre, jeta don Emnaud dont l'œil s'alluma sous ses lunettes d'une lueur. De Saint-Pierre, se demanda Durtal. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce une rousserie? Cela veut-il dire qu'avant d'être un saint, don Felletin fut un traître? Mais l'œil était éteint, et lorsque Durtal le scruta, il n'y vit que du bleu mort. Le zélateur était d'ailleurs aussitôt passé à un autre sujet d'entretien. Il discutait maintenant avec le cellerier sur certains ornements d'église que le nouveau curé réclamait, comme appartenant non à l'abbaye, mais à la cure. Et c'était une interminable énumération d'étoles, de chasubles, de chapes.
Ce défilé n'intéressait guère Durtal. Aussi ne fut-il pas fâché, quand le train fit halte au Val des Saints, de prendre congé des 2 religieux et de rentrer chez lui. Chapitre 9. Dans les campagnes, quand un enfant n'a pas de santé et est incapable de supporter les travaux des labours et des vignes, la mère dit « Il est chétif, ce petiot-là, nous en ferons un prêtre. » Et c'est ainsi que l'abbé Barbanton était entré au séminaire, puis envoyé successivement en qualité de vicaire dans divers villages et enfin promu curé au Val des Saints. Tous les ecclésiastiques auxquels monseigneur Trioreau avait ouvert cette cure s'étaient récusés, sentant très bien la situation penaude qu'aurait un curé en face d'un abbé de cloître. Lui avait accepté, sur la promesse qu'au bout d'un certain temps, il serait transféré dans une paroisse meilleure, ce qui était absolument invraisemblable, car il était bien évident que s'il réussissait dans sa lutte contre l'abbaye, l'évêque s'empresserait de le laisser sur place, et que dans le cas contraire, il ne lui donnerait aucun avancement, ou n'hésiterait pas, s'il le jugeait par trop compromis, à le briser. Dans cet être malingre et vaniteux, il y avait une ambition démesurée de succès. Il se savait soutenu par les hobereaux qu'il avait visités, presque sympathiques au maire, qui, bien que socialiste et libre penseur, était en haine des religieux, enclin à lui accorder son appui. Aussi, à peine fut-il installé au Val des Saints, qu'il engagea la lutte. Et il débuta par un grand coup. Dès le premier dimanche, il voulut faire table rase, détruire en un jour l'œuvre patiemment poursuivie depuis plusieurs années par les moines. Il déclara aux jeunes paysannes, qui connaissaient le plein chant, que l'on chanterait désormais des cantiques. Et il en distribua, dont les airs de guinguette plurent d'ailleurs aux filles. Poussé par les noblaillons du cru, il enleva de ce village cette senteur de hameau Moyen-Âge qu'il exhalait, le dimanche aux offices, et il transforma ce pays unique peut-être en son genre, en un lieu comme un autre, où l'on brailla dans l'église des Rigaudons. Puis lorsque ces enfants de Marie furent suffisamment exercés pour goualer sans trop d'accros et fariboles, il pria le cloître de lui prêter pour les accompagner son organiste, inoccupé ce jour-là, puisque l'oratoire intérieur ne contenait aucun orgue. Le père abbé était heureusement absent, car n'y cherchant pas malice, il eût sans doute cédé. Mais l'abbé Barbanton eut affaire à Don de Fauneuve, qui, plus méfiant, répondit « Cela dépend. Si vous vous confinez dans le plein champ, oui, autrement, non. » Vexé, le curé répondit qu'il était maître dans son église d'imposer le dimanche la musique qu'il aimait. « Et moi de garder mon organiste ?» riposta le prieur. Ce fut une première cause de brouille. Il s'avisa ensuite de vouloir changer l'intérieur du sanctuaire, en y plaçant de nouveaux autels surmontés de saints façonnés par les plâtriers de la rue Saint-Sulpice. La noblesse des alentours l'encourageait, mais disparaissait dès qu'il s'agissait de délier sa bourse. Il n'en tira que des sommes insignifiantes. Il se rabattit alors sur M. Lampre, sur Mademoiselle de Garambois, sur Durtal, mais ils lui déclarèrent avec ensemble qu'ils ne voyaient pas l'utilité d'enlaidir l'Église. Sa haine pour ces gens qui refusaient d'ailleurs de se confesser à lui et allaient au monastère ou à Dijon pour ne pas passer par ses mains s'accrut. La situation s'avérait nette. Le couvent et ses 3 amis d'un côté, les hobereaux et lui de l'autre. Restait le village. Mais là, la situation se compliquait. Les paysans, d'abord bien disposés pour le curé et furieux contre l'abbaye, qui ne fournissait plus les médicaments depuis que le père Minet divaguait, car personne n'était pharmacien dans la maison, s'exaspérèrent aussitôt que leur nouveau pasteur leur réclama les frais des mariages et des funérailles. Ils s'aperçurent tout à coup que les bénédictins unissaient et enterraient sans jamais exiger d'argent. Et les bonnes femmes découvrirent que, depuis que l'abbé Barbanton gîtait dans le presbytère, on avait supprimé les beaux offices du dimanche qui attiraient quelquefois du monde de Dijon. Et la défense la plus sérieuse du chant grégorien, ce furent les aubergistes qui, lésés dans leurs intérêts, l'apprirent.
en attendant la lutte avec le moine sacristain, s'engagea sur toute la ligne. Mais le curé se heurta contre une force d'inertie qu'il ne put vaincre. Le père Baudequin, lui, fuyait comme du vif argent entre les doigts. C'étaient des peut-être, des ce serait à examiner, des nous y réfléchirons. Et ce n'était jamais ni un oui ni un non. La remise des calices et des chasubles qu'il convoitait ne lui ayant pas été consentie, il voulut au moins tâcher de contrarier les religieux qui, pendant les jours de la semaine, étaient maîtres du chœur et y célébraient leurs offices. Et il leur demanda d'avancer ou de retarder leur horaire, sous le prétexte qu'ils seraient ainsi plus à l'aise pour assurer le service des catéchismes et des convois. Il y a une règle de saint Benoît que je ne puis enfreindre et des habitudes que je ne suis pas maître de changer, répliqua Don de Fauneuve. Il m'est donc impossible de vous satisfaire. Le curé témoigna son mécontentement de ce refus en n'assistant plus jamais aux offices. Il avait en effet arraché au père abbé l'autorisation d'occuper une place près de lui, avant la stalle du sous-prieur, relégué de la sorte au second rang. Il la laissa désormais vide, pensant sans doute que cette abstention froisserait les moines. Mais personne ne parut même remarquer ce manège. Alors il rompit avec le mode d'escarmouche qu'il avait adopté dès son arrivée au Val des Saints, et il résolut de prendre en revanche de ces petits combats qu'il avait jusqu'alors perdus, en engageant une vraie bataille dont il préparait au préalable le terrain. Et il crut en avoir saisi l'occasion. Se rappelant que monseigneur Triaurot répondait au prénom de Cyril, il vérifia l'ordre monastique et constata que cette fête tombait un dimanche. Il rendit visite au prélat et le supplia de venir déjeuner ce jour-là au presbytère avec la noblesse des environs désireuse de lui souhaiter sa fête et de daigner ensuite présider les vêpres. Monseigneur Triaurot était souffrant et peu soucieux de perdre ainsi son temps. Mais l'abbé insista de telle sorte, garantissant le prestige qui rejaillirait sur lui dans le pays, s'il parvenait à y amener son évêque, que sa grandeur ennuyée céda. Alors le curé, radieux, s'en fut proposé au père de Fauneuve, pour donner plus d'éclat à la cérémonie et faire plus d'honneur à monseigneur, de célébrer avec ses religieux les vêpres, dans l'église, qu'il mettait ce dimanche-là à leur disposition. Don Prieur accepta, et le curé sourit. « Je voudrais, reprit-il, que la cérémonie fût vraiment magnifique et frappât l'imagination de nos paysans. Ils ont tellement l'habitude du chant de Solesmes que ce genre de musique ne les intéresse plus. Aussi ai-je pensé à y adjoindre quelques morceaux choisis parmi les meilleurs auteurs de notre temps. Monsieur le baron des Atours, avec monsieur son fils, renforcé de l'un de leurs domestiques et qui possède une belle voix, s'est offert pour les chanter en haut dans la tribune de l'orgue. »« Non pas, interrompit brusquement Don de Fauneuve. Je refuse de participer, moi et les miens, à ce concert. Il existe une liturgie bénédictine que je ne souffrirai pas de voir sophistiquée par je ne sais quelle turlure. Nous célébrerons l'office tel qu'il est, ou nous ne le célébrerons pas à l'église. C'est à prendre ou à laisser. » « Mais je ne vous interdirai pas de chanter vos vêpres, comme vous l'entendrez, » répliqua le curé. « Mon observation ne vise que le salut du Saint-Sacrement qui doit les suivre. » Et un peu méprisant, il ajouta. « Vous conviendrez bien, mon révérend père, que les petits saluts bénédictins, avec leurs deux chants qui précèdent l'habitude, le Tantum ergo et l'hymne Te decet laus, ou le psaume Laudete Dominum omnes gentes, que vous entonnez après, sont courts et ne s'imposent pas, en tout cas, aux masses. Nos saluts sont de même que nos offices, liturgiques. Ils ne comportent aucun répertoire de fantaisie. La question reste donc la même, et je la résume en ces trois mots, tout ou rien. Diable, reprit le curé qui semblait réfléchir. J'ai en quelque sorte promis à monseigneur Triaurot l'hommage de votre présence. Que dira-t-il s'il ne vous voit pas à l'église ? Je l'ignore.
Ces conditions vous vont-elles ? Impossible. Je froisserai monsieur le baron et sa famille. Mais songez, mon révérend père, que sa grandeur trouvera certainement étrange l'attitude de moines qui disparaissent lorsqu'elle arrive. Monseigneur est trop juste pour ne pas comprendre le bien fondé de ses motifs, et je compte sur votre loyauté pour les lui faire connaître. Le curé s'inclina. « Ça y est, » se dit-il en quittant le père de Fauneuve. « C'est très malin, » fit monsieur Lampre au prieur qui causait avec lui de cette aventure. « Le curé vous empêche en effet d'accueillir ses propositions et il vous fiche avec l'évêque. »« Qui puis-je » répondit le vieux père. « Le devoir avant tout. » Le comique de l'histoire fut que si ce piège du curé happa les moines, il l'appréhenda lui aussi. Monseigneur Trioreau ne lui pardonna pas en effet de l'avoir attiré dans ce qu'il appelait un guet-apens d'irrespect, et il le secoua vigoureusement, lui reprochant sa maladresse, aussi furieux contre lui que contre les bénédictins lorsqu'il partit. À dater de ce jour, les relations cessèrent presque complètement entre le presbytère et l'abbaye. Puis le curé se vexa d'être tenu à l'écart, et il chercha un moyen de détendre la situation. La fête de Saint-Benoît qui était proche lui parut pour ce dessein propice. Il pensa d'abord à se servir de Durtal comme d'intermédiaire, pour obtenir d'être invité à dîner ce jour-là au cloître. Il s'arrangea de façon à le rencontrer et doucement lui dit « Eh bien, cher monsieur, vous allez faire votre profession d'oblature ? Je serai très heureux d'y assister. Si elle doit avoir lieu en dehors des offices monastiques, je m'arrangerai ce jour-là, afin de vous livrer mon église. » Et il appuya sur le mont, pour l'heure qu'il vous plaira. « Je vous remercie, monsieur le curé, » repartit tranquillement Durtal, « mais la profession d'oblature se fera non dans l'église abbatiale, et il appuya à son tour sur le mot abbatial, mais dans l'oratoire du monastère. C'est vous dire que sauf les moines, personne n'y assistera, puisque l'oratoire est ci dans la clôture. »« Ah, et vous dînerez sans doute à l'abbaye ce matin-là ?»« Sans doute. »« Le réfectoire étant lui aussi situé dans la clôture, » dit avec une pointe d'ironie le curé, « je me demande si, hormis vous et les gens de la maison, d'autres personnes seront conviées à ce repas. » « Je l'ignore. En l'absence du père abbé qu'il remplace, le prieur est maître d'inviter ou de ne point inviter qui bon lui semble. Il est donc le seul qui soit à même de répondre à votre question. »« Votre serviteur, monsieur. »« Le vôtre, monsieur le curé, » répliqua Durtal en s'éloignant. L'abbé Barbanton se dit « Il n'y a rien à tirer de celui-là. Allons-y bravement. » Et il se fit introduire chez le prieur. Là, il joua la comédie, déclarant qu'il déplorait tous ses malentendus, se déchargeant de ses torts sur le dos de l'évêque, dont il était obligé de suivre les instructions. Enfin, il s'écria que sa mise en quarantaine, le jour de la fête de Saint-Benoît, produirait un effet désastreux dans le bourg, et Don de Fauneuve, touché, l'embrassa et l'invita au dîner. Alors il s'enquit de savoir si le révérendissime ne serait pas présent pour la cérémonie dans son cloître. « Ce n'est guère vraisemblable, » répondit Don de Fauneuve. « Le père abbé est en Italie, au mont Cassin, où, comme vous le savez, l'un de ses frères est prophète, et de là il doit se rendre à Rome pour y voir le primat. Il ne sera donc pas ici avant une quinzaine. » Le curé, qui craignait que des moines ne lui jetassent des bâtons dans les jambes en mettant le révérendissime au courant de ses manigances, s'en fut rassuré, décidé du reste à se réconcilier avec tout le monde avant le retour de don Bernard. Pendant ce temps, Durtal se préparait, par quelques jours de retraite, à son oblature. Il pensait alternativement entre les mains de don Feltin, le maître des novices, et de don d'Auberoche, le cérémoniaire. L'un l'interrogeait sur la règle de Saint-Benoît, et l'autre, qui entendait que la cérémonie d'oblature fût impeccable, le contraignait à saluer et à marcher dans tous les sens. Il aurait voulu que Durtal chantât par 3 fois, en haussant chaque fois la voix d'un ton, l'essentiel « Succipe me, domine secundum, eloquium tuum, et vivam, et non confundas, me ab expectatione mea ».
accompagné du Gloria Patri, répété par tout le chœur. Ce verset du psaume 118 prescrit pour la profession de ces moines par saint Benoît lui-même dans le chapitre 58 de sa règle, était admirable lorsqu'il était revêtu de sa robe très simple de plein champ. Il était timide et suppliant jusqu'à sa médiante. Puis il s'élevait, plus rassuré, toujours implorant mais plus ferme, et à chaque fois il s'enhardissait, encouragé par l'accent résolu, sûr des religieux, le reprenant, affirmant à leur nouveau frère la certitude du désir exaucé, l'assurance qu'il ne serait pas confondu dans son attente. Et cette formule divinement magique était si décisive que les plus anciens prophètes ne pouvaient s'empêcher de trembler jusqu'au fond de l'âme lorsqu'ils l'entendaient chanter et la chantaient eux-mêmes à chaque profession. Durtal, que l'intonation a décoché toujours plus haut dans le silence de la chapelle et sans le soutien d'un orgue épouvanté, avait fini par obtenir du père d'Auberoche qu'il la psalmodierait tout bonnement, et qu'il en serait de même pour les pères et les novices présents à la cérémonie, et qui devaient doubler chaque fois le verset après lui. Et c'étaient des répétitions ininterrompues, des salutations médiocres ou profondes, des agenouillements sur la première ou sur la dernière marche de l'autel, des façons rectifiées de déployer contre sa poitrine la charte de profession, comme sur cette statue que l'on voit dans les montres religieuses, et qui représente un chevalier tenant une banderole sur laquelle est inscrit le verbe « credo ». C'étaient des effacements de corps permettant d'évoluer dans la place restreinte de l'oratoire. Enfin, Durtal parvint à contenter Dom d'Aubroche. Le père Felletin, lui, ne se souciait ni des gestes, ni des détails liturgiques. Il expliquait l'oblature planant au-dessus des âges, heureux d'avoir un novice qui connaissait aussi bien que lui la matière, et il parlait de l'avenir certain d'être compris. Il convient d'abord de se bien persuader, disait-il, que l'oblature de saint Benoît ne peut, ainsi qu'une œuvre populaire, se diffuser. Elle ne s'adresse qu'à une élite et ne peut par conséquent rester qu'à l'état d'exception. Elle requiert en effet des postulants des conditions particulières, malaisées à remplir. Sa raison d'être, c'est la liturgie. La vie du moine, c'est la louange de Dieu. La vie de l'oblat sent aussi la louange de Dieu, mais réduite à ce qu'il en pourra prendre. Pour atteindre ce résultat, il ne suffit point d'être fidèle à ses devoirs et de communier plus ou moins fréquemment, et il faut aussi avoir le goût de la liturgie, le sens du cérémonial, l'amour de la symbolique, l'admiration de l'art religieux et des beaux offices. Les oblats qui réuniront ces conditions, Dieu veuille qu'ils soient nombreux, mais j'en doute, vivront donc autant que possible cette partie de l'existence monastique qui s'écoule à l'Église, autrement dit, ils devront résider dans le cloître ou dans ses alentours. Je ne me figure pas du tout en effet des oblats épars dans des villes telles que Paris, Lyon ou Marseille, n'ayant aucun rapport quotidien avec le monastère auquel ils appartiennent, n'assistant pas, par conséquent, à la messe conventuelle et aux vêpres chantées de chaque jour, ne s'assemblant qu'une ou deux fois par mois, comme à un son de corne à l'abbaye. Ainsi comprise, l'oblature ne serait plus qu'une petite confrérie, et il y en a assez, je pense, pour que nous n'en ajoutions pas une de plus à celle qui subsiste. Ce serait, d'autre part, une grave erreur que d'assimiler l'oblature à un tiers-ordre, puisqu'un tiers-ordre incorpore tous les gens, fussent-ils les plus incompréhensifs du monde, pourvu qu'ils soient des chrétiens zélés et des catholiques pratiquants. Nous, au contraire, nous cherchons la qualité et non la quantité. Il nous faut des savants, des lettrés et des artistes, des personnes qui ne soient pas exclusivement des dévots. Pas de marguilliers édifiants et de sacristes pieux, s'écria Durtal. Oui, dit en souriant le père Felletin,
Notre but n'est pas d'ailleurs d'improviser de doubles emplois avec les tiers ordres des autres instituts qui ont leur utilité, car ils rendent service aux masses. Nous n'avons pas à marcher, par exemple, sur les brisées des franciscains qui bénéficient d'une puissance séculairement acquise. Nous leur serions du reste, au point de vue du prosélytisme et de l'organisation, très inférieurs. Et puis, ayons le courage de l'avouer, en agissant de la sorte, nous duperions nos novices, qui auraient plus d'intérêt à s'affilier au 3e ordre de saint François, car il est en pleine vigueur et assure à ses tertiaires des avantages que nous serions bien incapables de leur offrir. Notre seule force à nous ne peut résider que dans l'efficace des oraisons liturgiques et des offices. Et comment en faire réellement profiter des gens qui n'y prendraient aucune part et ne seraient imbus à aucun degré de cet esprit bénédictin sans lequel aucune entrée dans notre ordre n'est ou ne devrait être possible. Non, plus j'y pense, et plus je suis convaincu que la seule oblature qui soit viable est celle du Moyen-Âge, celle du laïc habitant, comme je l'ai déjà dit, auprès ou dans l'intérieur d'un couvent, vivant plus en somme dans la communauté que dans le monde, suivant régulièrement des exercices religieux des moines. Ainsi comprise, l'oblature est pratique, surtout pour les artistes. Elle leur donne l'appui des grâces monastiques, l'aide même du patriarche, et elle leur laisse toutefois une certaine liberté. Et à ce propos, je dois le confesser, il y aurait, selon moi, tout avantage pour un artiste à ne pas résider dans la clôture de l'abbaye, mais à sa porte. Fatalement, en effet, avec l'internement même mitigé, une suggestion s'impose, et pour peu que l'abbé ou que le père abbé, chargé de la direction des oblats, ait des idées arrêtées en esthétique, et quelles idées souvent, c'est le conflit, et au nom de l'obéissance, l'étouffement de la personnalité, la mort de l'art. L'échec de l'abbaye de Peron est à ce point de vue typique. On a voulu enfourner tous les peintres que détenait le couvent dans le même moule, et l'on a tué le talent de chacun, pour ne produire que des peintures similaires, conçues d'après une formule unique, et destinées par cela même à devenir au bout de peu d'essais des rengaines. La question se résume donc pour moi ainsi. Direction spirituelle, énergique, de la part du religieux maître de l'oblature, et abstention pour tout le reste. Maintenant, à titre de document, je vous signale une tentative bien oubliée, la plupart même des nôtres l'ignorent, qui eut lieu à Solesmes, sous le gouvernement de Don Couturier. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.